Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti fait face actuellement à une grippe saisonnière, selon les autorités sanitaires, qui attendent les résultats des spécimens en cours d'analyse dans les laboratoires avant de confirmer s'il y a ou non un nouveau variant du coronavirus dans le pays. Le mandat du tiers restant du Sénat arrivera à terme le deuxième lundi de janvier 2022, selon les avocats Sonet Saint-Louis et Elton Desinor. Mario Antonio Palacios dispose d'informations pertinentes qu'il fournira au gouvernement américain. C'est ce qu'a fait savoir son avocat en Colombie, maître Nelson Romero. Des cartes d'exemption contre le vaccin du coronavirus pour les personnes qui souffrent de pathologies graves sont possibles, confirme le directeur général du ministère de la Santé, Laurent Adrien. Toutefois, le patient doit prouver qu'il a des comorbidités. Il a fait remarquer que le pays destinataire peut, malgré tout, refuser la personne non vaccinée. Monsieur Adrien a fait savoir qu'il existe plusieurs vaccins, mais il est quand même conseillé de consulter un médecin avant de se faire vacciner. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Pour des personnes qui souffrent de comorbidité, en plus d'être atteintes par le coronavirus, la question de la vaccination contre le Covid est un peu complexe. Seuls des spécialistes dans le domaine peuvent se prononcer, selon les propos du directeur général du MSPP. Il est vraiment possible qu'un patient souffrant d'une pathologie soit exempté du vaccin, mais qui relève de la compétence d'un professionnel de santé en la matière, explique Laurent Adrien. Tout ceci pour vous dire que ce n'est pas on sésame que n'importe qui monde, parce que le pape prend vaccin, il arrive et puis il dit docteur, mon papier pour dire que j'ai telle maladie, je ne peux pas prendre vaccin ou bien je ne peux pas prendre vaccin. Il faut que ça ait un bagage qui est bien documenté, qui est prouvé. Et surtout, il faut que son condition que vous connaissez déjà qui préexistait. Ce n'est pas un bagage que vous pourrez l'inventer. Cette exemption n'est pas accordée à tous. Elle ne peut être un obstacle au départ de quelqu'un pour l'étranger. Par contre, le pays de destination peut en décider autrement, même si le concerné détient une carte vaccinale affirmant que pour des raisons valables liées à sa santé en raison d'une pathologie dont il souffre, il est exempté. Se faire vacciner, c'est bien, mais être conseillé par un médecin avant de le faire est un autre aspect à ne pas négliger, car en médecine, répète-t-il, le risque zéro n'existe pas. Si vous avez moins que 18 ans, ou bien si vous avez tel âge par rapport à tel âge, plutôt prend Moderna, ça ne veut pas dire que Johnson n'est pas bon. Il y a une catégorie spécifique que yo on ne pas trop fait promotion. La CAIPA nous, campagne vaccination jusqu'à présent, il concernait les gens de plus de 18 ans. Or, la plupart des problèmes que vous avez remarqué avec Johnson & Johnson, c'est qu'il y a des gens de moins de 18 ans. Ce qui veut dire, c'est que nous considérons facteur l'âge là, nous sommes capables de dire que nous n'avons pas trop de crainte par rapport à ça. Donc, n'importe qui est capable de prendre n'importe qui vaccin, ça va dépendre de l'antécédent médical. Et c'est pour ça qu'on formulaire que vous demandez pour nous remplir avant de prendre le vaccin. Et c'est l'information que vous mettez dans le formulaire ça qui pourra permettre aux professionnels de santé qui pourra le faire vaccin pour lui déterminer si oui ou non moun ça est capable de prendre tel vaccin ou bien il n'est pas capable de prendre tel vaccin. En juillet 2021, se rappelle-t-on, Haïti a reçu environ 500 000 doses de vaccins, ce qui a facilité le début de la vaccination dans 3 sites. Depuis, plusieurs milliers de doses ont été reçues et certaines ont atteint leur date de péremption sans être utilisées. De nouvelles d'un autre type sont arrivées. Ce qui n'a fait que compliquer la situation pour les patients qui n'ont reçu qu'une dose de Moderna alors que 2 sont exigées. Que faire dans ce cas? Est-il possible de prendre une dose Johnson & Johnson en remplacement? Le docteur Adrien est clair et précis sur ce point. Jusqu'à présent, je ne sais pas qu'il recommandait que les gens qui prennent Johnson prennent une deuxième dose. Les gens qui prennent Moderna prennent une deuxième dose Johnson. D'ailleurs, c'est 2 vaccins, si nous sommes capables de le ça, qui, au point de vue composition, pas tout à fait même bagaille. Par contre,
au monde qui te prend un dose Johnson, le monde ça arrivé dans période côté il voulait prendre un booster, s'il il pas voulait prendre un deuxième dose Johnson pour une raison ou pour l'autre, monde ça par contre il prend un Moderna ou bien un Pfizer. C'est-à-dire que l'inverse n'est pas encore très conseillé, mais on est capable de faire ça. Toutefois, le MSPP prévoit une solution d'ici les semaines prochaines, précise Lauret Adrien, qui donne des garanties. Mais nouvelle qui est plus ou moins rassurante, c'est que très bientôt nous pourrons gagner une quantité de doses de Pfizer que nous pourrons recevoir. Et scientifiquement, les gens qui te prennent un Moderna ou qui prennent un Pfizer et vice-versa, les gens qui te prennent un Pfizer qui prennent un Moderna comme deuxième dose, sans problème. Donc, les gens nous absolument dit, pour une patience, d'ici une semaine ou 2 semaines, nous pourrons gagner Pfizer dans le système qui prend une dose de Pfizer. Des variants se multiplient et nul n'est à l'abri du virus. Omicron est déjà en terre voisine, Florona qui est une coexistence de 2 virus marche à grands pas et Delta le plus mortel continue de faire rage. Des échantillons de tests sont transférés aux États-Unis selon les responsables du ministère de la Santé publique et de la Population, mais jusqu'ici, les résultats sont en attente. En revanche, ils exhortent les citoyens à respecter scrupuleusement les gestes barrières en vue d'y faire face. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Mario Antonio Palacios dispose d'informations pertinentes qu'il fournira au gouvernement américain, a déclaré son avocat en Colombie, Maître Nelson Romero. Selon Maître Romero, il sera notamment question de donner les noms de ceux qui les ont embauchés ainsi que ceux des politiciens avec qui ils ont été en contact afin d'assassiner le président Jovenel Moïse. Comparant devant un tribunal fédéral à Miami, Mario Palacios a révélé que le président devait être enlevé puis emmené dans un autre pays. Échappé aux agents de la PNH après l'assassinat, Mario Palacios s'était rendu en Jamaïque et, après un certain temps, a demandé à parler aux autorités américaines, a indiqué son avocat. Il a été formellement inculpé de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et d'avoir fourni un soutien matériel pour causer un décès, même en sachant qu'un tel soutien serait utilisé pour mener à bien le complot en vue d'un enlèvement ou d'un meurtre. Deux hommes de loi haïtiens estiment que le mandat du tiers restant du Sénat arrivera à terme le 2e lundi de janvier 2022. Maître Sonnet Saint-Louis et Elton Desinor ont fait remarquer que le Sénat est permanent et le renouvellement de son personnel se fait par tiers. La Constitution de 1987 n'a pas prévu la désinvolture de nos dirigeants. C'est-à-dire, le temps ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il existe chez nous ce qu'on appelle la mauvaise planification du temps politique. Parce que cycle n'a pas 3 ans. Cycle là, c'est 2 ans qu'il y est. Et c'est ça que fait la Constitution de 1987 et comprennent bien, l'État est un peu sur le modèle américain. Et c'est ça que fait que les États-Unis ont une élection de mi-mandat. Ça veut dire le Sénat américain, il est permanent. Ça veut dire chaque 2 ans, il y a une élection qui est faite aux États-Unis pour assurer le renouvellement Sénat aux États-Unis. Il y a une élection de mi-mandat aux États-Unis. C'est quand même le même modèle. Ça veut dire qui s'acrivait. Les principes de la permanence du Sénat, c'est un principe constitutionnalisé. Ça veut dire, de qui ça veut dire? Constitution, il pas tant nous. Élection qui peut être faite en 2016, là, pour y entrer, sénateur, ça a fini en 2022. Ça veut dire, élection, pendant ma parole là, élection doit être faite dans le mois d'octobre pour un tiers Sénat qui est entré dans la date, 3e tiers Sénat, ça, l'a sorti jeudi. Donc, élection parfaite. Dans l'article 95-3, il établit le principe là, le Sénat se renouvelle par tiers. Et c'est le principe ça qui explique la permanence du Sénat. En sorte que chaque 2 ans, il faut qu'il y ait une élection dans le pays. Et je retourne encore. L'ordre démocratique a été rompu avec les coups d'État qui a renversé le président Aristide. Nous reprenons en 2006. Ça veut dire qu'on est retourné à l'ordre constitutionnel et démocratique. Maintenant, c'est le Sénat de la République là
la Chambre des députés, il reconstruit totalement. En sorte que 2006, on fait élection pour sénateur, mon tiers Sénat qui était élu pour 2 ans, mandat fini. 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 et 2022. Il y a 2 articles. Il y a l'article 95, il y a l'article 93.3. Pour qu'il y ait 13.3, c'est parce qu'il y a une nécessité, il y a un besoin pour compléter l'article 95. En deux droits, quand il y a 2 articles, surtout en droit constitutionnel. Donc, l'article suivant tient en état l'article précédent. Donc, ça veut dire que l'article 95 parle de la durée du mandat qui est de 6 ans, et l'article 95 parle et le mandat sur le parti, chaque 2 ans, il faut qu'il y ait un renouvellement. Oui. Donc le mandat de ce tiers restant, au regard de l'article 95-3, l'a fini 10 janvier 2022. Il n'y a pas de discussion dans les débats. Ok. Donc l'autre, article 95, ça peut respecter le cycle qui 2 ans, donc c'est pas 3 ans. Donc c'est changé totalement la Constitution. En attendant, nous pas chez la Constitution là. Donc, tout sénateur là est censé entrer 2e lundi, mois de janvier 2016. Donc, irrévocablement, il doit partir lundi prochain. Ça fait 6 ans. Dans les faits, pas bien aucun élu dans le pays. Oui, bon, à tous les niveaux, que le national, départemental, local, pas bien. Donc, d'ailleurs, nous avons un désert constitutionnel. Nous avons vide totalement. Ça veut dire que nous pas qu'un monde qui a un mandat constitutionnel légal dans le pays. À partir de lundi et 10 janvier 2022. La police nationale d'Haïti a honoré ce jeudi 69 policiers considérés comme des modèles exemplaires durant l'année 2021. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie de police. C'était aussi l'occasion pour les responsables de l'institution policière de rendre hommage aux policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre Ariel Henry a pris part à cette cérémonie. Dans une courte allocution, le chef du gouvernement a rendu hommage aux agents de la PNH tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Fête de fin d'année qui permet de passer en bien à travers tout le pays. Vous retrouvez le goût de vivre à Port-au-Prince, en Tchétchène, pas seulement là, dans tout le pays. Et nous voulons dire merci. Merci parce qu'ils font un effort extraordinaire. Et la population reconnaît. Merci au nom de la nation. De son côté, le directeur général de la police nationale, Frans Elbé, a annoncé que la lutte contre l'insécurité va se poursuivre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.